ces grands premiers dimanches de l'année. Les premiers, Dieu nous avait dit, le thème de l'année c'était le nouveau départ, répartir des bons pieds. Le nouveau départ, répartir des bons pieds. Et aujourd'hui, nous continuons avec ce même thème. Nous allons prendre le livre de 2 Rois, chapitre 5, le verset 1. Puis on va sauter, on s'en va au verset 5 jusqu'au verset 19. 1 Roi, chapitre 2, chapitre 2 Rois plutôt, chapitre 5, verset 1er, puis le verset 5 à 19. Nous allons essayer de lire rapidement au nom de Jésus. Naaman, chef de l'armée du roi des Syriens, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Verset 5. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de l'échange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi, afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans les Jourdains. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Les fleuves de Damas, la Bana et les Papas, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, mon père, si les prophètes t'avaient demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans les Jourdains, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2000, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que j'ai pris l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit, va en paix. Amen. Amen. Alléluia. Répartir les bons pieds, si tu veux, on peut prendre un sous-thème, on peut dire que ta célébrité dépend du Seigneur. Alléluia. On pourrait aussi dire, va en paix cette année 2019. Alléluia. Ta célébrité dépend de qui? Du Seigneur. La Bible est en train de nous parler d'un homme que nous connaissons tous, que la Bible est en train de souligner, Naaman qui était un général de l'armée de Syrie. Naaman, si on regarde par définition, son nom, ça veut dire agréable,
plaisant. Son nom, tout simplement, ça voulait dire qu'il était agréable, plaisant. Mais cet homme qui était agréable, il était aussi chef de l'armée. Il n'avait pas seulement à être agréable, il pouvait être agréable dans sa famille, agréable dans son entourage, mais il a eu aussi la faveur. Quand on est agréable, tout le monde veut t'avoir. Il avait la grâce d'être écouté et il a eu la promotion d'arriver jusqu'au sommet de son armée. Il a eu la grâce d'être apprécié par son roi. Non pas seulement à être chef, mais à être agréable, même jusqu'au niveau du roi. Il a atteint la célébrité. Il était devenu célèbre. La Bible déclare que c'est par sa main qu'est l'Éternel, pas les démons, qu'est l'Éternel délivrait les Syriens. Alléluia. Par la main de qui? Par la main de Naaman. Il était le chef de l'armée. Il conduisait l'armée. Il ne se battait pas tout seul. Il avait des militaires avec lui. Mais par sa main, à cause de sa direction, à cause de son autorité, il arrivait à battre les ennemis et à délivrer son pays. Il a été apprécié, non pas seulement par le roi, non pas seulement par l'armée, mais par son peuple. Il est devenu célèbre. Qui n'aimerait pas être célèbre? Alléluia. La célébrité. Sa célébrité était physique. Mais la Bible déclare qu'il était célèbre, mais il était malade. Il y a des gens qui peuvent être belles, mais ils ont des problèmes. En espagnol, on dit que tonto. Il peut être normal, tu le vois normal, belle, mais il est fort. Il peut être marié, mais il est impoli. Il peut être intelligente, mais il n'a pas de savoir-vivre. Mais ça change tout dans ta vie. Qu'est-ce que tu es? Tu peux être célèbre dans certains domaines, mais dans d'autres domaines, tu es aimé quelque part. Aimé que toi, tu peux avoir à cacher, que les gens ne connaissent pas ou que les gens connaissent. Il était célèbre, mais il y avait aimé quelque part. On peut dire qu'il est fort, il est puissant, mais vraiment, il est lépreux. Hein? À l'époque, la lèpre, c'était une maladie répugnante. Même jusqu'à aujourd'hui, si tu as la lèpre, bien aimé, tu ne vas pas rester avec les gens. J'ai vécu dans notre pays, dans une ville qui s'appelle Kolwezi. À 27 km de Kolwezi, il y avait un petit village qu'on appelait Nzilo. En Nzilo, il y avait un cas de lépreux. Les lépreux n'ont pas de doigts, de d'autres, c'est déjà tombé, des orteils, ça tombe. Ils sont bizarres. C'est une maladie aussi qui est contagieuse. C'est que quand tu as la lèpre, c'est comme si tu es tuberculeux. Au Canada, quand tu as la tuberculose, tu n'entres pas. Tu ne peux pas attendre de commencer à te soigner dans les pays où tu es avant de te donner le visa. Et quand tu arrives ici, on te fait encore test de tuberculose. Quand on trouve des microbes, si tu avais déjà reçu les vaccins, c'est que tu as les microbes de tuberculose. On te donne encore les médicaments. Maintenant, la lèpre, c'était pire que la tuberculose, parce que ce n'était pas vraiment soignable à l'époque. Et en Israël, tous ceux qui étaient lépreux, ils devaient se tenir dans la quarantaine. Ils ne pouvaient pas rester avec tout le monde. Ils devaient se tenir à l'extérieur du camp. Or, le peuple, ils ne pouvaient pas être salués. On ne pouvait pas les parler. Ils étaient considérés comme impurs, répugnants. Mais chez les Syriens, tu pouvais être même général, continuer à exercer. Ils pouvaient vivre au milieu des gens. Mais la lèpre, là, ça faisait peur. La même quand Naaman était marié, il avait des militaires qui le dirigeaient. Il allait même dans les combats. Parce que la lèpre, ça se manifeste dans ton corps, dans ta peau, dans ta chair. Mais peut-être que tu as la force au-dedans de toi. Tu peux faire tout ce que tu pouvais faire. Et lui, il continue à exercer le travail des généraux, le travail de l'armée tout en étant malade. Et même à remporter des victoires dans les combats, dans les batailles. Bien aimé, tu peux être un guerrier spirituel. Tu peux être quelqu'un de fort spirituel. Tu peux être un grand homme de prière, une grande femme de prière, un intercesseur extraordinaire, un prédicateur extraordinaire. Mais si tu y as quelque chose de répugnant dedans de toi, bien aimé, le royaume de Dieu n'est pas pour toi. Dieu veut ce que nous soyons purs et que nous puissions être agréables à Dieu. Non pas seulement être agréables aux hommes, mais agréables à celui qui nous a créés. Dans la nouvelle départ, dans cette année, rassure-toi que tu es en ordre avec ce Dieu-là, que tu es pur vis-à-vis de lui, afin que tu puisses vivre ta célébrité avec joie et que tu ailles en paix. Après qu'il ait reçu la guérison, l'homme de Dieu lui avait dit quoi? Va en paix. C'est qu'enfin il n'avait pas la paix. Malgré la
qui dérange ta vie, bien-aimée. Nous voulons ce que nous soyons en ordre cette année. Que notre célébrité ne dépende pas seulement des hommes, mais que ça dépende de Dieu, que Dieu nous apprécie. Si tu es célèbre, quel avantage deviendra-t-il à l'homme de gagner le monde entier afin de perdre son âme? Quel avantage? Il avait déjà atteint les échelons. Il n'avait pas atteint ces échelons en un seul jour. Comme son nom, ça s'appelait agréable, il avait commencé tout petit. Il a grandi dans la célébrité, jusqu'à devenir célèbre, être connu par tous. Peut-être dans sa famille, il était apprécié, peut-être par son père. Après, sa mère aussi a commencé à l'apprécier. Puis ses frères ont commencé à l'apprécier. Les amis du quartier l'ont apprécié. Les collègues ont commencé à l'apprécier. Et puis il a dit, je vais entrer dans l'armée. Il est parti dans l'armée, son chef, son caporal chef l'a apprécié. Son sergent l'a apprécié. Et son adjudant. Et puis après, il a pris les échelons. Alors, ce n'était pas un jour qu'il était devenu général. Il avait travaillé très fort là-dedans. Puis il aimait tu travailles dans quelque chose. Et tu es déjà arrivé quelque part. Et Dieu t'attend encore à un autre niveau beaucoup plus élevé. Mais qu'est-ce que tu es? Et qu'est-ce que tu es caché au-dedans de toi? Les gens voient ce que tu es de l'extérieur. Mais qu'est-ce que tu es de l'intérieur? À chaque soir qu'Inaman pouvait aller dormir, il s'inquiétait de quelque chose. Il se reprochait de quelque chose. Il aurait voulu être même caporal, mais être en bonne santé. Il aurait voulu peut-être être, je ne sais pas, recrue, mais être en bonne santé. Quand il pouvait regarder les recrues que lui il avait recrutés, quand il pouvait regarder les caporals chefs, il peut dire que j'aimerais même rentrer au rang de caporal et avoir la bonne santé. Parce que ces caporals vont même le regarder même avec un peu de mépris. Tu donnes des ordres de allez, gardez-vous. Ils font le gardez-vous, mais ils te regardent. Ils respectent tes ordres. Mais peut-être dans ton cœur, dans leur cœur, ils se moquent de toi. Et peut-être derrière ton dos, ils parlent. Tu pouvais même attendre qu'il parle, mais tu n'as pas le pouvoir d'aller dire qu'est-ce que tu as dit. Alléluia, à cause qu'il était lépreux. Je veux ce que cette année, toute lèpre qui est cachée dedans de toi, la lèpre extérieure, comme la lèpre intérieure, que tu la fasses sortir au nom de Jésus. Que tu commences l'année en étant pur et que tu ailles en paix. Que tu aies la paix avec toi-même, que tu aies la paix avec les hommes, que tu aies la paix avec Dieu. Nous avons 3 dimensions à travailler. C'est ce que tu vas voir même avec la croix. Il y a ça et il y a ça. Alléluia. La paix avec Dieu, la paix avec les hommes. Alléluia. Et la paix avec toi-même. Il y a des gens qui peuvent être en paix avec Dieu, en paix avec les hommes, mais avec eux-mêmes, ils n'ont pas la paix. Ils se plaignent. Oh, j'ai des grosses, je ne sais pas quoi. J'ai des grosses, je ne sais pas quoi. J'ai la grosse, je ne sais pas quoi. Alléluia. Je suis noir plus que même le charbon. Je suis plus blanc plus que même, je ne sais pas, la blancheur. L'homme n'a jamais été satisfait. Un éternel est insatisfait. Ce qu'il a, il ne voit pas. Il ne comprend pas. Il n'est pas content. Maintenant, seulement quand tu peux le perdre, tu peux dire, ah, j'avais ça. Alléluia. Nous devons être contents de ce que nous avons. Dis à ton voisin, sois content de ce que tu as. Alléluia. Alléluia. Naaman était arrivé au sommet. Il a atteint la célébrité. Il a travaillé fort dans sa vie. Il a acquis des bénédictions. Il a acquis des approbations. Il a acquis des acclamations. Il a acquis, je ne sais pas, des félicitations. À chaque fois qu'il recevait quelque chose, il recevait des félicitations. Mais la lèpre était là. Même s'il avait une belle femme, la lèpre était là. Il avait des domestiques. Il avait même un esclave juif chez lui. La petite fille juive. Il avait des esclaves avec lui. Mais la lèpre était là. On pouvait les servir. On pouvait s'agenouiller devant de lui. Mais il était lépreux. Bien aimé, on peut te donner les honneurs du monde entier. Mais si en toi il y a encore la lèpre, tu n'es rien. Tu n'es rien. Le péché en nous, c'est la lèpre. Les mauvaises habitudes, c'est la lèpre. Oh, moi je suis comme ça. Tu es comme ça, mais tu es lépreux. Parce que ça ne t'honore pas. Ça ne te ressemble pas du tout. Alléluia. Un jour, j'étais avec mon mentor, j'étais fâché. J'étais très fâché. Et j'étais aussi avec ma soeur, ma fille Jenny. Ils sont partis au Walmart, j'étais fâché, je ne sais pas, ils m'ont fait quoi. J'étais fâché, j'avais le visage maintenant avec peur. Et puis il m'a dit, ça ne te ressemble même pas. Ils essaient de me parler, je ne parlais pas. Puis il m'a dit, tu sais, tu t'es regardé au miroir. Quand tu es fâché, ça ne te ressemble pas du tout. J'ai eu une honte extraordinaire.
Et il m'a dit ça au milieu des gens. Ça ne te ressemble pas. Peut-être tu ne parles pas aux gens. Regarde comment tu es. Maintenant, je voulais commencer à ouvrir le visage. Tu sais, quand tu es fâché, tu as la bouche là, tu as la gorge. Pour que ça descende, ça prend des minutes. Alléluia. Et pendant ces 40 minutes, je me disais, à quoi est-ce que je ressemble? J'aurais voulu avoir les voir pour regarder à quoi est-ce que je ressemblais. Alléluia. Dis à ton voisin, la lèvre ne te ressemble pas. Alléluia. Alléluia. J'ai changé. On est rentré, j'ai commencé ici à parler. Amen. La lèvre ne te ressemble pas. Ce mauvais visage-là ne te ressemble pas. Cette mauvaise attitude, ce mauvais comportement-là ne te ressemble pas. Cette colère-là ne te ressemble pas. Cette impudicité-là, ça ne te ressemble pas. L'adultère-là que tu commets, ça ne te ressemble pas. Je ne sais pas c'est quoi qui est la lèpre dedans de toi. Cette année, il faut que tu puisses aller en paix. Des fois, quand tu te mets à genoux, tu commences à prier, toi-même tu te retrouves, Seigneur, cette chose encore. Encore une fois, Seigneur. Cette année, c'est de t'en sortir. Il a attendu la petite fille qui parlait à sa maîtresse. Il dit, si mon chef, si mon maître était dans mon pays, voir mon prophète, il est guéri de sa lèpre. C'est que même les enfants commençaient à voir sa lèpre. C'était visible à l'œil nu. Alléluia. Un esclave qui est en bonne santé, mais toi qui es libre, tu n'es pas en santé. Bien que tu sois célèbre, bien que tu sois positionné. Nous voulons ce que Dieu nous positionne. Mais si nous positionnons avec la lèpre, bien aimés, nous serons mal vus. Vous savez, quand tu montes, c'est alors que les gens remarquent les défauts que tu as. L'arbre qui est beaucoup plus élevé, c'est lui qui reçoit beaucoup plus de coups de vent. C'est lui qui est beaucoup plus remarquable. Quand tu es petit, personne ne te remarque. Mais plus tu vas monter, cette année Dieu veut te faire monter. Mais si tu as la lèpre, ta lèpre aussi sera à découvert. Alléluia. Faisons en sorte que cette année, quand nous allons monter, que notre lèpre soit déjà disparue au nom de Jésus. Quand Dieu va nous élever, que les choses soient changées dans notre existence. Afin que nous puissions donner la gloire à notre Dieu, que notre célébrité ne soit pas seulement extérieure, mais qu'elle soit aussi intérieure. Que tu puisses jouir de cette célébrité. À quoi est-ce que tu es fier? C'est ça ta célébrité. Et à quoi est-ce que tu n'es pas fier? C'est ça la lèpre à toi. C'est quoi que quand tu penses à ça, tu dis, il ne faut même pas que les gens voient ça. Alléluia. Quand Naaman a découvert, il a reconnu d'abord ce qu'il était. Il a reconnu les défauts qu'il avait au-dedans de lui. Avec un nouveau départ, tu dois d'abord reconnaître c'est quoi la lèpre, c'est quoi ton défaut, c'est quoi ta faiblesse, c'est quoi tes erreurs. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Commence par reconnaître toi-même, à discerner et à décortiquer les défauts que tu as dans ta vie. Accepte-moi ce que les gens te critiquent, ce qu'ils disent de mal de toi. D'autres personnes, on peut leur montrer les mauvaises choses, mais ils continuent à se justifier, à se justifier. En te justifiant, tu ne changes rien. Change cette chose-là. Alléluia. Accepte, reconnais. Des fois même, il y a des gens qui peuvent se faire passer des victimes à condamner les autres. Non, non, moi je ne suis pas comme ça, c'est parce que, non, c'est pas parce que j'ai vu. Alléluia. Accepte-moi. J'ai toujours dit quoi, les critiques, c'était mon enseignant. Quand on te critique, on te fait voir ce que toi-même tu ne voyais pas. Et si c'est faux, c'est qu'on te critique, c'est que ces gens sont jaloux de toi. Donc c'est le contraire de ceux qui sont en train de te critiquer. Quand on te critique, essaie de prendre d'abord ces critiques-là, regardez au-dedans de toi si tu as ces choses-là qui sont en train de te reprocher. Si ces choses sont au-dedans de toi, c'était mon enseignant, ils t'ont enseigné, ils t'ont révélé, une bonne révélation. Tous nous ne recevons pas les révélations. Il y a des gens qui ne reçoivent pas la prophétie, qui ne reçoivent pas la vision, qui ne reçoivent pas les paroles de connaissance. Mais il y en a des gens, à travers d'autres personnes, tu peux arriver à connaître ce que Dieu te reproche. Même un fou peut te parler. Alléluia. Mais souvent on néglige. Ah lui, c'est un fou. Ah, c'est une folle. Je ne peux pas écouter, c'est une folle. Mais dans sa folie, il peut te parler. Chez nous, on dit toujours quoi? Quand quelqu'un est ivre, c'est alors qu'il commence à dire des vérités. Alléluia. Tu verras un mari ivre là, qui sa femme est un peu compliquée, va le prendre le fer. Quand tu reviens maintenant, toi la maman, toi la folle, toi. Tu ne sais même pas préparer, tous tes foufous sont toujours au mot.
Là, il commence à te dire toutes les vérités. D'ailleurs, tu penses que je suis content quand je mange les foufous qui n'ont pas d'essence, qui n'ont pas de calcium, qui n'ont rien de bon. Quel genre de foufous? Foutaise. Là, il est en train de parler. Alléluia. Les matins, quand tu vas lui dire, tu as imaginé mes foufous. Moi, les foufous là. Ton foufou à toi? Mais madame, je sois sérieux. Mais il t'a parlé sur l'ivresse. Ce qui t'a dit dans l'ivresse là, prends-le au sérieux. Arrange ton foufou. Amen. Amen. Si tu mettais moins d'esclavage, d'économiser beaucoup, essaie de ne pas économiser, c'est pas un bon foufou. Amen. Alléluia. Amen. Naaman a écouté la petite la parler. Il n'est pas venu agresser la petite. Toi, et toi aussi, esclave, tu parles de moi? Hein? Il a dit, il est parti voir le roi, les supérieurs. Il a dit au roi, je sais que je suis général, je suis bien. On est bien avec toi. Mais papa, la lèpre. Mais là, on m'a dit qu'en Israël, il y a quelqu'un qui peut me guérir. Ah oui? Donc les rois aussi, il aimait beaucoup Naaman. Il était ami de Naaman. Il était devenu ami du roi, ami du chef, du numéro 1 du pays. Mais il avait la lèpre et le numéro 1 aussi les mêmes. Mais malgré sa lèpre, quand même, ça faisait quelque chose. Même dans l'amitié, que cette lèpre-là était quelque chose. C'est qu'il a dit, il faut qu'on te guérisse. Comme il s'est inquiété de lui, il a écrit une lettre au roi. Lui pensant que c'est le roi qui guérissait. Comme il était roi, il voulait collaborer avec le roi. Laisse-moi te dire, ta célébrité n'a rien à voir avec la spiritualité. Ta célébrité n'a rien à voir avec Dieu. Même si tu es connu au plus haut niveau, tu ne peux pas seulement coopérer aux gens de plus haut niveau, tu dois coopérer aussi avec les hommes de Dieu. Amen. Si tu veux réussir dans la vie, ne néglige jamais les serviteurs de Dieu. Amen. Beaucoup de gens ont échoué dans la vie parce qu'ils ont méprisé les serviteurs, surtout les chrétiens d'aujourd'hui. Le fait que tous nous parlons en langue, tous nous prophétisons, tous nous voyons, nous lisons la Bible, nous comprenons, nous avons la révélation de la parole. Les gens pensent que tous nous sommes semblables. Non, il y a des gens qu'il ne faut pas jouer avec. Alléluia. La Bible déclare dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 20, au verset 20, nous dit quoi? Faites confiance à Dieu, vous serez affermis. Donc vous aurez la force. En faisant confiance à Dieu, tu auras la force. Tu seras affermi. Mais à ses serviteurs, vous réussirez. Alléluia. On peut lire ces passages-là, parce que je suis en train d'inventer. Ils aiment beaucoup s'inventer. Hein? On les respecte. Des Chroniques, chapitre 20, verset 20, on dit ceci. Le lendemain, ils se mirent en marche des grands matins pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Vous serez quoi? Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Vous serez quoi? Vous réussirez. La réussite appartient entre les mains des serviteurs de Dieu. Alléluia. En leur faisant confiance, tu vas réussir. S'il prie pour toi, ayant fait confiance à ces serviteurs de Dieu, tu vas réussir et tu vas progresser. Tu vas aller plus loin. Mais si tu ne crois même pas, qu'est-ce qu'il va me dire? Moi, si je vais aller prier. Si nous allons prier, toi tu dis, moi, si je sais prier, je vais prier même moi-même. Tu vas prier toi-même, bien sûr, mais ça n'aura pas les mêmes effets. Le serviteur de Dieu a un mandat spécial. Et Dieu, il agit au milieu de ses serviteurs. Alléluia. Ésaïe 44, verset 26. Ésaïe 44, verset 26. Il lui dit ceci. Je confirme la parole de mon serviteur. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce qu'il prédise les envoyés. J'ai dit de Jérusalem et sera habité et des villes de Juda et seront rebâties et je relèverai leurs ruines. Amen. Donc Dieu confirme la parole de qui? De ses serviteurs et il accomplit ce que prédisent ses serviteurs. C'est que ce qu'ils disent, même s'ils parlent seulement, même s'ils n'ont pas non, c'est pas question qu'ils puissent trembler pour qu'ils te disent quelque chose pour que ça s'accomplisse. Non. En parlant seulement, tout ce qu'il te dit, ça s'accomplira. Parce que Dieu, il accomplit la parole de ses serviteurs. Si tu lui fais confiance, ce qu'il te dit, si tu dis seulement Amen, tu seras béni. Alléluia. Alléluia. Naaman, il pensait que non, si le roi envoyait le message au roi, il va arriver et on va les guérir. Quand ils sont arrivés au roi, le roi commençait à déchirer les vêtements. Mais les serviteurs de Dieu, Élisée,
de Dieu. Ils ont les pouvoirs sur la terre, ils ont les pouvoirs ici sur la terre et sous la terre. Ils ont l'autorité, ils sont mandatés par le Seigneur. Et ce qu'ils disent, ça s'accomplit. Et Naaman ne connaissait pas tout ça au début. Il pensait que c'était dans l'aventure, comme lui était déjà célèbre. Il pensait acquérir tout par la force, acquérir tout par le pouvoir, acquérir tout par l'autorité. Laisse-moi te dire, tu n'acquériras pas tout par l'autorité ou par le pouvoir, mais par la grâce du Seigneur. Alléluia. Avec Dieu, tu pourras aller plus loin. Avec ou sans diplôme, tu pourras faire quelque chose. Avec Dieu, tu pourras foncer. Avec Dieu, tu pourras atteindre les horizons. Tu pourras atteindre les sommets. Avec Dieu. Sans Dieu, même si tu as le pouvoir, même si tu as fait des entraînements, un bon coureur, tu ne peux pas atteindre les sommets. Parce que Dieu n'est pas avec toi. Alléluia. Et quand on a envoyé chez l'homme de Dieu, il pensait encore que l'homme de Dieu sortira et il va frotter sa main sur sa tête. Souvent, quand nous arrivons devant les serviteurs de Dieu, nous pensons qu'ils vont venir vers nous, ils vont nous imposer. Mais quand on va vous dire que Dieu vous bénisse, tout simplement, vous dites, ah, c'est moi ça. Tu as vu l'autre? Chez le frère Elvis, il a imposé les deux mains d'ailleurs. Et puis il a commencé à prier, il parlait même en langue. Tu as vu la prière qu'on a fait à Elvis, mais la prière qu'on a fait à moi. Mais non. C'est même à dire, ah non, Seigneur, bénissez-la au nom de Jésus. Amen. Mais alors, elle a agité même sa tête. L'autre même était tombé. Parce qu'il avait tellement d'onction. Un simple mot des serviteurs de Dieu, c'est une grande bénédiction. Alléluia. Même si tu n'as pas vu, même si c'était au téléphone, même si il n'a pas prié, il t'a dit simplement que Dieu te bénisse. Que Dieu soit avec toi. Amen. Que Dieu t'accompagne. Que tu réussisses. Amen. Que tu sois béni. C'est seulement ce qu'il dit, ça suffit pour que tu puisses voir les mains de Dieu. Alléluia. Cette année marche avec la foi. Dans ton nouveau départ, ne sois pas quelqu'un avec toujours des pensées, avec des idées, avec des... Et il est à penser que tout ce que Dieu dira à travers ses serviteurs, ça s'accomplira dans ma vie. Et l'homme de Dieu lui a dit, va te jeter, te laver 7 fois dans les Jourdains. 7 fois. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection de Dieu. Le chiffre du repos, l'accomplissement. Dieu a créé pendant 6 jours. Et le 7e jour, il s'était reposé. Le premier jour, Dieu a dit que les cieux soient, il y a les cieux et la terre. Le deuxième jour, il a séparé les eaux de la terre avec les eaux des cieux. Et il a dit que la lumière soit, la lumière fut. 3e jour, 4e jour, les luminaires. 5e jour, les oiseaux ainsi que tout ce qui se meut sur la terre, les arbres. 6e jour, l'homme. Dans la vie de Naaman, il avait atteint les échelons de la création. Dieu a commencé à bâtir petit à petit dans sa vie, à ajouter ce qui lui manquait, à embellir son portrait, à mettre des couleurs sur les tableaux. Et il a terminé, il a achevé le tableau en question, mais il n'avait pas encore signé. Alléluia. Il est arrivé au 6e jour, mais il avait la lèpre. Il lui manquait quelque chose, il n'avait pas la paix. Alléluia. Il ne pouvait pas avoir le repos. Il était seulement au 6e jour. Au 40e jour es-tu dans ta vie? Alléluia. Tu es arrivé à quel niveau dans ta vie? On lui a dit, va te jeter 7 fois. Parce que tu en as déjà fait autant, mais il te manque encore une 7e fois. Alléluia. Le mur de Jéricho était tombé après qu'on ait tourné 7 fois, 7 jours. Le 7e jour, on a tourné 7 fois. Alléluia. Tous les autres jours, c'était une fois, il partait se reposer. 2e jour, une fois, ils partent se reposer. 3e jour, le 7e jour, ils ont tourné 7 fois et ils ont crié. Les murs de Jéricho étaient tombés. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la victoire. Alléluia. Naaman, quand on lui a dit d'aller se jeter dans la mer, se laver dans la mer, dans les Jourdains, il était furieux. Combien de fois on a déjà demandé quelque chose de la part du Seigneur? Dieu t'a déjà recommandé quelque chose pour que tu réussisses et tu ne l'as pas fait. Si les fétichistes te l'avaient demandé, tu l'aurais fait. Mais quand Dieu te demande, tu refuses de le faire. Peut-être une petite seulement chose. Comme on m'avait dit, non, la colère ne te ressemble pas. Enlève cette colère-là. Alléluia. Une simple chose, tu le fais et tu es béni. Mais tu vas voir là, qu'est-ce qu'on veut me montrer? Tu commences même à trembler. Tu commences même à bouger. Pourquoi me demander ça? Dieu te demande ça parce qu'il veut qu'il te bénisse. Il veut que tu atteignes le repos. Il voit que tu n'as pas le repos en toi. Cette année, Dieu veut assurer ton repos. Il veut assurer le repos dans ton mariage, le repos dans tes études, le repos dans ton travail.
travail, les réponses dans tes entreprises, les réponses dans tes papiers, les réponses dans tout ce que tu entreprends. Dieu veut faire quelque chose. Il veut seulement que tu obéisses. Une seule chose, enlève l'orgueil à toi. Il y a tellement d'orgueil dans les cœurs des gens. Tu peux voir même quelqu'un, il est calme, il ne rit pas beaucoup, il est poli, il répond presque à tout ce que tu fais, mais dans son cœur, il est très orgueilleux. Quand tu demandes quelque chose, il peut le faire, mais dans son cœur, pourquoi il se prend? Je vais faire cela pour qu'il ne puisse pas penser. Mais je suis fâché. C'est l'orgueil. Alléluia. Et l'orgueil, c'est ce qui a fait qu'on puisse précipiter le diable sur la terre. Il était au ciel comme un ange ou un jeune dirigeant du choral céleste. La position qu'il avait, il avait une bonne position. Mais le diable n'était pas content. L'orgueil. Pourquoi moi on ne peut pas aussi un jour, mais lui aussi? Hein? D'abord, Dieu, chaque jour, il ne donne même pas rien, même pas l'argent. Chaque jour, il a commencé à intoxiquer les autres. Il y en a des gens tellement orgueilleux. À la place de manifester son orgueil tout seul, il commence à contaminer les autres. Que cette année, cette lèpre-là d'orgueil, tout sort en toi au nom de Jésus. Il était lépreux, en plus il était orgueilleux. On lui dit d'aller se jeter. Pour que la maladie passe, ça coûte combien? C'est pas même de l'argent. Ça ne demande pas grand-chose. Pas 7 fois, c'est tout. Tu sors, tu es fini. Tu ne devais même pas te frotter avec des quoi ça, que chez nous on appelle les limuka. Hein? Les grands là, tu vas te frotter avec du savon. Non, il n'y avait pas question du savon. Va te laver 7 fois dans l'eau seulement. Non, c'est pour 7 fois. Hein? C'était quoi? Tout un général. Lui qui est fort. Mais il s'est senti fatigué pour aller dans la mer. Mais chez nous, il y a des lacs, les Palpas, les lacs de Damas. Il a commencé même à citer les noms. Les lacs de Jésus, ça pouvait le guérir. Ça pouvait même pas notre coutume. Votre coutume t'a délivré, toi. Tu vois quelqu'un qui gonfle même le dos. Mais dans notre coutume, un homme comme moi, je ne peux pas changer la bouche de mon enfant. Mais c'est ton enfant qui souffre. Alléluia. Amen. Tout un homme. Dans notre coutume, moi je ne peux pas manger le foufou déjà refroidi. Alléluia. Et tu es fier de ça. Tu vois quelqu'un qui est très fier. Non, dans notre coutume ça ne marche pas. Un homme, tout un homme comme moi. Regardez-moi bien, on te regarde bien. Si Dieu te demande, fais-le. Pour la gloire de Dieu, pour le bien-être de ta famille, ça te coûte combien? Vous savez, des fois, les coutumes, ça peut tuer les enfants. Hein? J'étais pasteur adjointe. Et nous devrions visiter nos fidèles jusqu'à 9h. J'avais le bébé, mon premier bébé. Je l'ai laissé dans le lit. J'avais des bornes chez moi. Le bébé dort à côté de son papa. Chez nous, ce n'était pas vraiment dans le berceau. Le berceau était là, mais c'était symbolique. L'enfant dormait avec les parents. Alléluia. Amen. Je le laisse dormir avec le papa. Je vais revenir, l'enfant a fait pipi. Il a fait caca. Ça montait jusqu'à la tête. Selon la coutume, c'est le travail de qui? De la femme. Mais l'enfant ne peut pas entrer dans la chambre parce que le papa est dedans. Alléluia. Maintenant, l'enfant là, il souffre. J'ai vu arriver des fois, même il est déjà brûlé. Vous savez comment ça brûle, non? À cause de quoi? De la coutume. Et quand mon mari a commencé à prendre soin des enfants, les gens commençaient à dire quoi? La femme là, elle a sorcière. Bon, maintenant qu'il tue nos enfants à cause de la coutume. Amen. Et il en veut encore beaucoup, jusqu'à aujourd'hui, il en veut encore beaucoup. Amen. Coutume. Naman, va te jeter. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça ne peut pas marcher. Maintenant, les serviteurs l'ont appelé, ils ont dit, papa, nous avons fait tous ces kilomètres-là pour arriver jusqu'ici. Pour rien, papa. Va seulement te jeter, ça te coûte combien? Ça change quoi? Alléluia. Si tu prépares un foufou chez toi, ça change quoi? Alléluia. Les foufous que toi-même tu vas manger. J'avais vécu dans une famille où les garçons ne pouvaient rien toucher à la cuisine. Même leurs sous-vêtements, ce sont leurs soeurs qui nettoyaient. Et maintenant, rendu à l'université, chez nous, tu devais quitter le site de la petite ville, vous devez aller dans la grande ville pour aller étudier. Il devait aller maintenant sortir de Colosie, aller étudier mon rachis. Naman, va te jeter. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça ne peut pas marcher. Maintenant, les serviteurs l'ont appelé, ils ont dit, papa, nous avons fait tous ces kilomètres-là pour arriver jusqu'ici. Pour rien, papa. Va seulement te jeter, ça te coûte combien? Ça change quoi? Alléluia. Si tu prépares un foufou chez toi, ça change quoi?
Alléluia. Les foufous que toi-même tu vas manger. J'avais vécu dans une famille où les garçons ne pouvaient rien toucher à la cuisine. Même leurs sous-vêtements, ce sont leurs soeurs qui nettoyaient. Et maintenant, rendu à l'université, chez nous, tu devais quitter vous devez aller dans la grande ville pour aller étudier. Il devait aller maintenant sortir de Colosie, aller étudier pour Rachi. Il a pris l'appartement à la résidence à l'université. Les petits qu'on faisait ils ne savaient pas faire les foufous. Ils faisaient des bouillies non cuits. Il fait la bouillie, mais la bouillie qui n'est pas cuite. Pas que chez eux, c'est toujours ses soeurs qui faisaient tout pour lui. Et il a commencé à voir avec des chemises et sales, l'école est déjà sale. Il ne s'est pas nettoyé parce que ce sont ses soeurs et les bonnes qui les faisaient. Parce que les garçons ne font pas l'orgueil. Alléluia. Il mangeait les foufous chaque fois. J'ai des amis, puis ce n'était pas les amis, mais les foufous non cuits. Alléluia. Et les amis de votre ont commencé à apprendre comment préparer. Ça a pris une année de perte à manger les foufous non cuits. À cause quoi? Des coutumes. Amen. Laisse d'abord ton coutume. Dis à ton voisin, laisse tes coutumes à côté. Dis-lui encore, laisse ton orgueil à côté. Alléluia. Tellement qu'on est orgueilleux, on s'estime tellement beaucoup, on pense que si on fait quelque chose, ça sera contre, on va nous minimiser. Ce n'est pas de minimiser, tu apprends pour toi-même et pour ton bien-être. Alléluia. Et ça peut aussi créer un bon climat tout autour de toi. Tu te rends serviable et ça va t'aider beaucoup. Ce qui fait que quand mes enfants étaient encore tout petits, je les aidais aussi déjà à commencer à apprendre quelque chose, à faire quelque chose, afin qu'un jour ils ne soient pas un fardeau pour les autres. Et nous, quand on dit à l'école maternelle déjà, à la garderie déjà, il aidait les autres. Et tout le monde disait qu'il était altruiste, il était sociable, il était un bon garçon. Pourquoi? Parce qu'il apprenait aussi à aider les plus jeunes que lui. Si toi tu es égoïste, tu ne pourras même pas avoir le courage d'aller te jeter cette fois. Alléluia. On lui a demandé de se jeter cette fois, la première fois, jusqu'à être complètement trempé, complètement baigné, complètement mouillé. Il fallait que toutes les parties du corps de Naman soient trempées, qu'il entre dans les profondeurs. Bien aimé que les gens priaient, mais à un certain niveau 1, il faut arriver au niveau 7, afin que tu pénètres dans la profondeur de Dieu, pour que tu aies la victoire, pour que tu aies le repos, pour que tu aies l'élévation. Bien aimé, tu dois te déplacer, partir de point 1, point 2, point 3, point 4, point 5, point 6, point 7, que tu rentres dans la profondeur. Sans entrer dans la profondeur, tu ne peux pas avoir le repos. Tu veux avoir le repos dans les nouveaux départs. Tu dois aussi te laisser aller, te laisser entraîner par les fleurs de l'esprit, te laisser entraîner par la parole de Dieu. On lui a parlé, on lui a donné la parole, il est sorti, il a accompli la parole, il est sorti de là où il était, il commençait à rentrer chez lui. Mais les serviteurs lui ont parlé. Ils ont dit, ça coûte quoi? Il a dit, je mettrai mon orgueil de côté, ma célébrité de côté. Je veux aller. Je suis venu pour la guérison. Bien aimé, je ne sais pas pourquoi tu es venu à l'église aujourd'hui. Tu es venu pour quelque chose. Laisse à ce que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Mais ne t'arrête pas au niveau où tu es. Tu as déjà pris une décision. Ne t'arrête pas seulement à prendre la décision. Comme l'enfant prodigue, on lui avait parlé. Il s'était parlé dedans de lui. Il a dit, je m'élèverai et j'irai. Et il s'est levé. Il est parti. Bien aimé, la décision que tu as prise pour cette année, accomplis-la au nom de Jésus. Même les difficultés, même si on te met des coques à jambes, même si on te barre la route, bien aimé, tu vas percer. Cette année, tu vas avancer. Quand notre bien-aimé Naman a quitté son pays, c'était un risque qu'il avait pris. Pour arriver à une bénédiction, à enlever la lèpre dans ta vie, ça demande une décision, ça demande des risques. En français, on dit qu'il ne risque rien, n'a rien. Dans la vie, il faut avoir des fois le courage de risquer. Risquer avec Dieu, mais ne risque pas avec le diable. Parce qu'avec le diable, il va t'achever. Mais quand tu risques avec Dieu, tu vas arriver au sommet et tu vas atteindre ta couronne. Laisse à ce que Dieu t'accompagne. Il a pris le risque de prendre la route, de prendre son char, de partir. Il a pris le risque, il s'est engagé. Et quand il est arrivé chez l'homme de Dieu s'est opposé de la contrée. Il était fâché. Même si tu rencontres les obstacles, ce que tu attendais, on ne te le donne pas. Ne t'arrête pas. Accomplis ce qu'on t'a dit. Même si c'est que tu pensais qu'on va te donner, on ne t'a pas donné. On t'avait promis quelque chose, on ne t'a pas compté. On t'a promis quelque chose, on ne t'a pas donné. Ne t'arrête pas là-bas. Accomplis ce que la parole qu'on t'a donné.
Dieu comme Dieu d'Israël. Il a reconnu que Dieu était Dieu. L'homme de Dieu avait dit au roi, afin que l'on sache qu'il y a un Dieu ici en Israël. Et cet homme a reconnu qu'il y avait un Dieu en Israël. Il est venu avec des sacrifices, il a offert. À chaque fois que Dieu te fera quelque chose de bon, sois reconnaissant. Offre quelque chose à Dieu. Cette année, change tes habitudes. Tu veux terminer la bénédiction entre les mains de Dieu. Offre-lui toujours des sacrifices. Donne-lui toujours des sacrifices. Et lui, c'est une source intarissable. Il te donne, il va encore te donner. Il ne manquera jamais. Tout ce que tu chercheras, il te donnera. Il te en trouvera toujours. Tu viendras une autre fois, tu trouveras toujours la maison. Offre toujours. Chaque fois qu'il fait quelque chose, fais quelque chose. Les héros dans la Bible, ils sont partis des autels pour le Seigneur. À chaque fois que Dieu faisait quelque chose, ils bâtissaient des autels. Ils offraient des holocaustes, des sacrifices sur ces autels-là. Au nom de l'Éternel, il les avait délivrés, il les avait bénis, il les avait visités, il les avait fait qu'ils s'étaient fait voir dans leur vie. Laisse-moi que cette année, dans ton nouveau départ, dans ta nouvelle célébrité, que tu offres toujours à Dieu. Amen. Et quand il a vu l'homme de Dieu, écoutez, c'est maintenant la fin. La Bible déclare ceci. L'homme de Naaman, dans son pays, lui, il était le bras droit du roi. Quand les rois devaient aller offrir aux dieux de son pays, ils entraient dans leur temple. Lui, il s'appuyait, les rois s'appuyaient sur la main de qui? De Naaman. Quand il se mettait à genoux auprès de son Dieu, il se mettait sa main sur Naaman. Or, si Naaman ne veut plus faire cela, il aura désobéi au roi, selon les règles et selon la loi. Naaman, il a pensé à tout cela avant de retourner chez lui. Il a dit à l'homme de Dieu, chaque fois que mon roi va aller accomplir, offrir à son Dieu, je dois l'accompagner à son temple. Mais moi, je reconnais qu'il y a un Dieu seulement où? En Israël. Et je n'offrirai qu'à ce Dieu-là. Qu'est-ce que moi je ferai à ce moment-là? Si je refuse, on peut me tuer. L'homme de Dieu lui a dit quoi? Va en paix. C'est-à-dire, quand il va entrer là-bas dans le temple là, toi aussi tu vas entrer avec lui. Mais tu ne vas pas adorer ce Dieu, son Dieu là, toi tu vas adorer qui? Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. J'avais une femme, une fille spirituelle à moi. Cette madame, son mari était très méchant. Son mari était compliqué. Il ne voulait même pas que les serviteurs de Dieu entrent chez lui. Quand les serviteurs de Dieu arrivaient, il chassait les serviteurs de Dieu. Que les soient hommes ou femmes. Quand je suis arrivé chez eux, j'ai commencé à la prêcher. Son mari m'a apprécié. Il m'a laissé continuer à prêcher sa femme. Il pensait qu'il n'y avait rien. Comme j'étais petite, il voyait qu'elle n'a pas d'expérience. On a continué à bombarder la madame était convaincue. Le mari était musulman, la femme était chrétienne avant. Puis le mari l'a pris en mariage. Ils sont partis dans les cours de mosquées, mais elle n'était pas baptisée dans les mosquées. Elle avait refusé de se faire baptiser là-bas. Alors quand je l'ai prêché, je lui ai dit, regarde, toi tu as abandonné ton Dieu. Tu as maintenant suivi les faux dieux. Tu vas commencer maintenant à adorer Dieu. Puis je l'ai convaincu de baptiser, je l'ai baptisé. Après qu'elle soit baptisée, elle m'a dit, maintenant quand mon mari nous prend tous avec les enfants pour aller au mosquée, qu'est-ce que je ferai? C'est là que Dieu m'avait révélé ces passages ici. J'ai dit, tu iras au mosquée. Là-bas au mosquée, tu vas commencer à invoquer le nom de Jésus. Alléluia. Quand vous mettez à genoux là-bas, vous faites à la coupe à la toi tu commences à prier Jésus, Seigneur. Tu adores Dieu. Elle dit, hey, ça c'est bien. Ils sont arrivés avec ses enfants, il a commencé à apprendre à ses enfants, nous avons prié. Quand ils sont arrivés au mosquée, et ils ont commencé, parce qu'il y avait les parties des femmes et les parties des hommes, il y avait un dos qui les séparait. Maintenant, elle a commencé à prier. Et prier le nom de Jésus au mosquée. Les femmes là, les mosquées là, les vieilles femmes là, les alhadj là, Hadjat, ils ont chassé la madame. Ils disent, toi là, ne viens plus jamais ici au mosquée. Toi tu viens invoquer les choses ici, ne viens plus jamais au mosquée. Ils sont partis parler maintenant aux hommes là-bas. Ils ont parlé à son mari. On a dit, toi tu es parti avec. Il a dit, mais chacun adore son Dieu. Notre Dieu, si vous venez dans notre vie, vous commencez à appeler à la personne, il va vous chasser. Moi aussi, si je viens chez vous, j'invoque le nom de Jésus. Ne me chassez pas. Moi aussi, il me dit, c'est le plus que allez, quand vous partez vous-même, moi je n'irai pas. Et là, il commence à dire aux enfants, si vous partez, vous commencez à Seigneur Jésus, Seigneur. On a chassé aussi les enfants. Aujourd'hui, ces enfants sont des chrétiens. Sa fille est née et s'est mariée avec un chrétien. Et là, il a des enfants. Et la fille me disait, les jours de mon mariage, qui va m'amener à l'hôtel? J'ai dit, ton papa là, toujours le musulman là, il va t'amener là-dedans. Et les jours du mariage, le papa était étonné. Il est venu accompagner sa fille jusqu'à l'hôtel. Dans l'église. Alléluia. Dieu a fait des merveilles. Quand tu es même dans un milieu où on évoque notre
d'autre Dieu, invoque le Dieu de qui? D'Israël, le créateur du ciel et du créateur du ciel et de la terre. N'invoque pas d'autre Dieu. Invoque Jésus partout où tu es. Même s'il y a des satanistes tout autour de toi, invoque le nom de Jésus. En invoquant, en élevant, en l'adorant, Dieu va faire des grandes choses dans ta vie. Il va se glorifier, il va se manifester et il va te bénir. Laisse à ce que cette année, tu prends l'engagement de marcher avec Dieu. Et l'homme de Dieu l'a dit, va en paix. Je demande à ce que chacun de vous puisse partir avec la paix au nom de Jésus. Que vous partez de ça cette année, vous commencez un nouveau départ avec la paix au nom de Jésus. En évoquant seulement le nom de Jésus, en évoquant le nom de Dieu d'Israël, celui qui a créé les cieux et la terre, en glorifiant seulement ce Dieu-là. Entre dans la profondeur cette année, ne reste pas superficiel. Laisse à ce que la pureté t'accompagne. Quand Naaman est sorti de l'eau, il était devenu pur. Laisse à ce que la pureté t'accompagne, la sanctification t'accompagne. Dans tout ce que tu vas entreprendre, que ta vie change, que tes pensées changent, que ton cœur change, que ta joie change, que tout ce qui est à toi change, à ce que la célébrité qui était à l'intérieur devienne extériorisée, que l'on voit ta joie pour le vrai. Naaman pouvait être roi, il pouvait être général de l'armée, chef de l'armée, mais il pouvait être triste, c'est que son visage était tout comme ça. Il n'avait pas la joie en lui, il n'avait pas la paix. Là où il y a la paix, il y a la joie, il y a le sourire. Amen. Souris un peu à ton voisin au nom de Jésus. Souris. Alléluia. Quand un sourire jaune est là, un bon sourire. Amen. Amen, amen. Laisse à ce que la gloire de Dieu soit avec toi et que la paix de Dieu t'accompagne au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.